Alors, bienvenue dans l'émission, dans notre Facebook Live. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 1er mai et vous voyez, je pense que le soleil vient d'apparaître. Alors, la pluie, en espérant qu'elle est partie au moins pour le reste de la journée. Alors, fait qu'on a quand même une belle rencontre là. J'ai plusieurs titres et j'ai plein de petites affaires à vous raconter. Alors, je vous ai fait ce week-end un YouTube là. C'est mon résumé, un suivi de la semaine qu'on venait de terminer. Et vous savez que ce qui me préoccupe, moi, le plus, qui pourrait venir perturber un peu plus le marché, c'est le plafond de la dette américaine. Bon, la semaine passée, il y a eu comme une petite entente, là, mais selon certains analystes, que c'est pas officiel. Alors, fait que ça peut, d'ici les 10 prochains jours, être assez peut-être un petit peu plus difficile. Alors, ça peut amener de la perturbation sur le marché boursier. Aussi, dans la vidéo, je vous ai fait un beau sommaire. Je suis allée sur le Nasdaq 100, le Nasdaq, le S&P 500 et le Dow Jones et celui du TSX. Et je vous ai montré c'était quoi les principaux titres qui composaient. Alors, vous savez, sur le marché américain, c'est Apple et Microsoft qui dominent. Alors, fait que si vous voulez savoir ce qui se passe, ben vous devez être allé regarder ces deux titres-là. C'est eux autres à peu près qui mènent le bal. Et je vous ai fait aussi euh, une vidéo, je dure peut-être presque 7 minutes, là, sur Meta Platform et son point d'en-figure. Et là, je vous ai fait la démonstration que c'est pas là 2 mois que j'ai décidé de dire que Meta Platform allait monter à 222 $. OK? Fait que là, je vous ai fait la démonstration depuis quand que je suis haussière avec la technique point d'en-figure et vous avez toute l'historique. Et ce que je vais faire, je vais même la sortir du suivi de ce week-end et je vais vous la mettre juste sur YouTube, juste ça, parce que je trouve que c'est vraiment là une très, très, très belle école. C'est une belle façon de voir comment on analyse un titre. Et lorsqu'on est haussier avec la technique point de figure, on n'est pas baissier, on a des replis, mais on ne short pas un titre, on fait pas, on n'achète pas des poutres ou quoi que ce soit là, OK? Alors, c'est quand on est haussier, on est haussier. Alors, avec le Meta Platform, c'est vraiment là, je vais vous dire, c'est un exercice là pour apprendre l'analyse technique, là, ça, c'est merveilleux. Je pense que c'est la plus belle école qu'il y a pas. Alors, et là, je vous présente, je vous dis, ça fait presque 3 décennies que moi, personnellement, je contribue à faire de vous un meilleur investisseur, à vous parler de la technique point de figure. À tous les jours, je parle de la technique. Vous savez que mon core business, moi, l'analyse technique, c'est à partir de la technique point de figure. Je vous en parle. Euh, je vais vous dire que si on est en train de revisiter la technique point de figure, c'est grâce à moi. Humblement, je vous le dis, c'est moi qui, à chaque jour, je vous martèle et puis je vous parle de la technique point de figure. Et il est arrivé un événement désagréable en fin de semaine sur mon Facebook privé à moi. Vous savez, la technique point de figure, c'est une technique, c'est une super de belle technique, mais il y a des dérivés qui ont sorti et qui travaillent avec des pourcentages, puis les gens utilisent ça, qui disent, ah ben oui, Lynn, elle aime ça, sa technique point de figure, puis ça va, les résultats sont extraordinaires. Fait qu'on va s'en aller, nous autres, sur du gratos, puis on va aller sortir, on va aller faire les analyses, puis tout ça. Mais quand vous utilisez une technique, ayez au moins l'intelligence de comprendre ce que vous faites. Si vous utilisez un graphique qui est en pourcentage, ben le pourcentage qu'il y a aujourd'hui, c'est un pourcentage. C'est pas le même pourcentage qu'il y avait là 2 jours, puis il n'y a pas le même pourcentage qu'il va y avoir dans les 5 prochains jours. Alors, fait que c'est pour ça que ça devient aléatoire. Là, tu dis, tu fais pas de la technique avec de l'aléatoire. Quand on fait de l'analyse technique, il faut savoir où est-ce qu'on va. Alors, fait que c'est un peu ça que j'avais à dire et moi,
personnellement, euh, vous devez, lorsqu'on fait on fait de l'analyse technique, vous devez être discipliné. Et présentement, c'est pas ce qu'on voit sur le marché. Vous êtes une gang qui, tout ce que vous voulez, c'est ramasser des titres qui montent. Vous faites un 200 pièces puis vous en perdez 300 le lendemain, puis c'est pas grave, puis vous manquez de discipline. Et c'est le constat. C'est pas juste moi qui le fais, là. OK? C'est pas juste moi qui le fais. Et parce qu'il y a eu un très bon article dans la presse en fin de semaine, entre autres, puis il y en a d'autres aussi. Et écoutez, là, ça prend de la discipline. Puis vous pouvez pas être sur le bout de votre chaise le matin à 9h30, 10h pour essayer de pogner le titre que le gars vous envoie, là, puis dire, ben là, il y a 3, 4 titres qui devraient bien plaire, tout ça. Puis là, à un moment donné, votre taux d'adrénaline monte, votre testostérone monte au maximum. Puis après ça, vous pensez que vous allez être capable, une demi-heure après, de dire, OK, là, je vais aller faire du fondamental, je vais aller faire de l'analyse technique à long terme. Non, vous ne serez pas capable. Vous avez monté votre niveau de jugement à l'irrationnel. Alors, ça fait que je trouve ça dommage parce que j'ai des gens qui étaient dans ma formation que je peux pas suivre, je peux plus suivre parce que il manque de discipline. Et tu sais, tu peux pas être euphorique, puis à un moment donné, quand ça marche plus, ben tu deviens morose, puis là, c'est la déprime qui embarque. Fait que à un moment donné, c'est bien beau d'avoir du monde qui dise, hey, faut gérer ses émotions, tout ça. Mais si vous êtes avec du monde qui vous dit de gérer les émotions, mais en même temps, il vous propose des bulles, ben, il y a une incohérence, là, à quelque part. Alors, fait que c'est ça. Vous devez être discipliné. Vous n'avez pas le choix. Puis si vous voulez courir après votre perte, ben, continuez à vouloir aller prendre des titres qui sont excessivement volatiles. C'est pas, euh, puis je vais vous le dire, là, je l'ai fait. Moi, toutes les techniques, je les ai essayées. OK? Alors, je peux vous le dire, là, comme on est, ça prend de la discipline. Alors, cette semaine, les résultats, on a un titre qui attire notre attention tout de suite. C'est le titre de Apple qui va déposer ses résultats jeudi soir après la fermeture des marchés. Bon, alors c'est quand même, vous savez, la semaine passée, on en a eu en masse. Là. On a eu Amazon, on a Meta Plateforme, il y a eu Microsoft. Alors, les résultats c'est pas catastrophique, loin de là. Alors, fait que cette semaine, voyez-vous là, je vous ai mis la page Facebook, tous les titres là, par jour. Qu'est-ce qui est intéressant pour moi et je vous les présente tantôt en faisant un peu de l'analyse technique. Alors, on a Pfizer, on a Barrigo, Lium, Qualcomm, on a forcément Apple, on a Shopify, on a Coinbase, moi je l'appelle Coin. Je l'ai toujours nommé comme ça la première fois que j'ai vu son graphique. Alors, on a quelques titres au niveau du pétrole. Alors, fait que on a quand même là, un bel échantillon là, pour avoir de beaux résultats cette semaine. Alors, et par la suite, là, voyez-vous, c'est le titre qu'on va. Alors, je vais changer d'écran. Je vais aller on va aller directement sur Metastock. Alors, on va commencer par, je voulais aller, on le fera après, OK. On va commencer par les indices. On va aller voir qu'est-ce qui est, j'en ai quand même plusieurs à vous présenter, là. Alors, fait qu'au niveau des indices, bon, qu'est-ce qui nous intéresse? Les taux 30 ans. Hein? Vous savez que je suis haussière sur les taux 30 ans. Alors, forcément, voyez-vous, là, présentement, là, si je vais vous la mettre un peu plus foncée. Alors, on est dans un couloir latéral pour l'instant sur les taux 30 ans. Alors, est-ce qu'il y a une baisse à l'horizon? Pour l'instant, moi, non. OK? L'indice de la volatilité, mais je vais vous dire une affaire, il n'est pas pire pas en tout. Il est pas dangereux, pas du tout, pas du tout. Alors, pour l'instant, voyez-vous, là, il est en train, faut qu'il monte pour que ça amène de la volatilité. Pour l'instant, on n'a pas le marché, pas peur du tout de la volatilité. Oh oui, le Dow Jones. Bon, vous savez, le Dow Jones, j'ai un immense triangle. Et là, je vais vous le mettre un petit peu plus
regardez ici, là, la petite chandelle de décision. Alors, puis là, voyez-vous, j'étais en surachat. Fait que là, c'est peut-être ce petit bout-là là, qu'on doit faire attention là, sur le Dow Jones. Fait que 3 chandelles, 3 jours de hausse. Après ça, fait que là, peut-être qu'il va venir rasseoir son 33 600. Mais on est en zone de surachat. Faut pas l'oublier. Alors, c'est le marché quand même, c'est pas dramatique, mais c'est quand même, faut y aller prudemment. Et là, je vous mets l'indice des petites banques américaines. Vous savez, là, c'est eux autres, là, l'année passée, il y a un mois, là, qui ont trouvé ça difficile, là. Alors, et là, ce qui m'intéresse, moi, ce qui m'intéresse avec, je vais aller vous mettre les bandes de Bollinger. Hein? Alors, voyez-vous ici, là, ce qu'on veut, c'est qu'ils sortent hors de ces bandes de Bollinger. Et qui dit bande de Bollinger dit volatilité. OK? Alors, fait que ça, c'est important, là, la volatilité en diminuant. Ça fait que si vous voulez prendre des options, soit à la hausse ou à la baisse, une option d'achat ou une option de vente, avec une volatilité faible, c'est le secret des options. Et voyez-vous, ça fait depuis mars, là, qui est dans un couloir latéral. Alors, fait que les bandes de Bollinger, ils font juste nous donner comme indice que la volatilité s'en vient de plus en plus faible. Alors, le Nasdaq, on est toujours dans un couloir latéral. Vous savez que je suis haussière sur le Nasdaq. Là, on est sur l'indice du Nasdaq. Alors, c'est similaire. On est dans un couloir latéral. Fait qu'on le laisse, même, voyez-vous, mon stochastique, il descend. Mais j'ai une cible haussière. Fait que des fois, quand on a une cible haussière, les replis, les indicateurs baissent moins que d'habitude. OK? Alors, et je vais aller avec, bon, ça, c'est le Russell 2000. Bon, le Russell 2000, moi, j'étais baissière sur le Russell 2000 et j'avais une cible à 1700 qui, l'année passée, écoutez, voilà un an, là, la cible a été touchée et là, il est dans un couloir latéral avec une moyenne mobile 200 jours qui est toujours baissière depuis un an. Alors, il faut pas, vous savez que le Russell 2000, c'est les petites caps, des small caps. Et si vous voulez que le marché reparte, il faut que le Russell 2000 reparte. C'est aussi simple que ça. Alors, fait que pour l'instant, pas ce qu'il nous dit. Pas ce qu'il nous dit. Ils sont toujours en attente. OK? Alors, et le prochain, c'est le S&P de la finance canadienne qui est sorti hors de son couloir haussier. Puis là, il revient tester sa moyenne mobile 200 jours. Je vais vous l'agrandir. Il vient tester sa moyenne mobile 200 jours avec une petite chandelle d'indécision en zone de surachat. Je serais assez surprise. Je suis baissière sur le secteur de la finance. Fait que je serais assez surprise qu'il nous fasse un petit olé par en haut. Bon, le secteur de la santé. J'ai quelqu'un qui me dit, Lynn, tu ne parles pas beaucoup du cannabis, il est toujours en phase 1. Je dis, oui, effectivement, le cannabis, il n'est pas rien qu'en phase 1. Il est en train de venir, il est en zone de, il est dans une zone pour pêcheurs en eau profonde, OK? Puis il descend, il descend, il descend. Et ici, vous savez qu'on a eu un offre d'achat, c'est sur un titre qui est dans l'indice de la santé. C'est pour ça que le stock a monté. Alors, fait que pour l'instant, voyez-vous, j'ai pas le cannabis, on commence des fois à avoir des petits soubresauts, sont dans des beaux couloirs baissiers, mais on n'a rien pour l'instant à se mettre sous la dent comme tel. Le gaz naturel, le UNG, et voyez-vous, lui aussi est encore dans un biseau. Je n'ai pas de cible à la hausse, ma cible à la baisse, ça fait longtemps qu'elle est atteinte. Fait que lui, il a glissé, glissé, glissé. Alors, tout à l'heure, j'allais voir le gaz naturel, il était à 2,30, je pense. Il perdait, là, il perdait du sous, là. Fait que c'est ça. C'est pas c'est comme le pétrole, là, on va aller les voir tantôt. Alors, fait que pour l'instant, le UNG, pour pêcheurs en eau profonde seulement.
Le dollar US, voyez-vous, double bas, il vient se rasseoir, moyenne mobile 200 jours baissière, fait que ça va y en prendre pas mal pour aller, pour repartir tout ça. Fait qu'on va voir aussi toute la dette, là, qu'est-ce que ça peut amener sur la hausse du dollar US. Alors, fait que là, on a les indices qui sont faits. On va aller sur les stocks les titres qui déposent le résultat cette semaine. Alors, vous voyez, j'ai une belle liste, hein? Alors, si on a quand même quelque chose d'intéressant, puis j'ai ajouté aussi quelques titres québécois, pas québécois, mais canadiens. Alors, AMD, lui, voyez-vous, là, chez ma moyenne mobile 200 jours, elle est là, j'ai un beau support, mais avec la technique point de figure, je suis baissière à long terme. Pour l'instant, je suis baissière à long terme. Un autre titre de pétrole, alors là, je vais enlever ça. Et je suis toujours baissière sur le titre. Alors, et voyez-vous, ici, il est venu fermer j'avais une cible là, il rebondit, mais je suis toujours baissière sur le titre de APA. Pétrole, je pense, oui. Ensuite, Apple. Bon, notre fameux Apple qui dépose ses résultats jeudi après la fermeture des marchés. Je suis haussière sur le titre d'Apple. Avec la technique point and figure, on a encore de la place à monter. Cependant, vous voyez, là, puis ici, là, j'avais une ligne de résistance, il l'a percé. Le volume est quand même moyen, mais Apple, c'est toujours un titre qui a énormément de volume, là. Et voyez-vous, ici, là, j'ai ma ligne de tendance ici, j'ai un support là. Puis il est venu le tester puis une, deux, trois fois. Puis après ça, mais regardez, mes moyennes, je vais aller vous agrandir, mes moyennes mobiles 8,34 sont vraiment haussières. Et ma moyenne mobile de 100 jours, elle est haussière. Alors, est-ce que jeudi, est-ce que les gamblers vont dire, bon, ben, ils vont nous faire un gap up comme Microsoft, comme Meta Platform. Alors, c'est ce qu'on va voir. Mais fait que là, ici, là, la prochaine résistance est autour de 175. Fait que c'est là qu'on va voir est-ce que Apple nous présente de beaux résultats. Puis vous savez que il pourrait venir là, parce que ce qui pourrait arriver, c'est qu'il est dans une zone de surachat et pour lui permettre de mieux poursuivre la route, à ce moment-là, il pourrait se déplacer dans un couloir latéral pour permettre à tous ces indicateurs de descendre et de repartir à la hausse. Alors, c'est un titre, un très beau titre. Vous savez, c'est le titre avec la plus grosse position dans le Nasdaq, le S&P 500 et le Dow Jones. Alors, c'est des titres qu'il faut faire attention. C'est des titres qu'il faut garder à la hausse. Si on les voit qui descendent, c'est des replis. Mais si vous voulez, c'est très difficile de shorter ou d'acheter des puts là-dessus parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que le marché va revirer à la hausse. Alors, fait que c'est des gros titres qu'il faut surveiller dans notre suivi de ça. Ensuite, Ballard. Ballard, voyez-vous ici, là, Ballard dans un beau couloir baissier, casser son bas. J'espérais qu'elle allait rester puis qu'elle allait repartir à la hausse. Fait que là, ce qu'on veut pour l'investisseur à court terme, parce que là, en eau profonde, hein? Alors, fait que là, on est dans un couloir baissier et on veut que le titre s'accumule un peu, qu'il traverse, qu'il revienne un peu tester sa moyenne mobile de 100 jours, mais ça, c'est un titre pour traders seulement. Ce n'est pas un titre pour investisseurs à long terme. On n'a pas de cible à la hausse avec le titre de Ballard. Barrick Gold. Barrick Gold, lui, je le trouve intéressant. Cependant, ici, là, cette résistance-là, je vais vous la mettre un peu plus gras, cette résistance-là à 26,70 à peu près autour, là, voyez-vous, elle est forte et regardez, elle est forte, mais en même temps, le titre aussi est fort. Puis regardez, mon stochastique, il corrige,
mais rien de dramatique, parce que possiblement que le titre a de la force encore. Alors, on va voir ici aussi, on va voir, puis regardez ici, là, je trace un autre petit, dans un petit couloir latéral. Non, on a beaucoup, hein, il y a beaucoup de titres avec, avec un couloir latéral, là. Alors, fait que c'est quand même, on, on le, on le surveille parce qu'il pourrait nous donner une jambe haussière. Ça pourrait être intéressant. Fait qu'on va voir aussi avec l'or comment l'or se comporte. BCA aussi dépose ses résultats. Puis là, oui, moi, je suis baissière sur le titre à long terme, là, mais et là, je vais aller vous faire un petit couloir. Fait que là, voyez-vous, je suis dans un couloir haussier. Alors, moi, ce que je m'attends à ce qu'il corrige, parce qu'ici, il a touché 155 et j'avais une cible pas 150, 55 $. J'avais une cible à 50. Alors, on voit qu'il a pas, il a, il a rebondi. Alors, est-ce que la prochaine baisse? Parce que là, il rentre là, dans une zone là, une zone où il l'a cassé puis qu'il n'a pas été capable de rebondir, là. Alors, est-ce que ici, là, ça va être ça peut devenir une résistance un petit peu plus problématique? Peut-être. Alors, fait qu'on va, on le surveille, mais si jamais il casse à ce moment-là, parce que là, voyez-vous, lui aussi, on est en zone de surachat. Et là, mon petit coin, voyez-vous, lui, il nous a fait un nouveau bas d'année avant les fêtes. Et là, il est dans un couloir, puis je vais aller allonger. Alors, il est dans un petit couloir entre 30, disons 31 et sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, il s'accumule et ça pourrait être quelque chose qui deviendrait intéressant là, si jamais il rebondit il va percer si là, sa résistance à 80, ça pourrait être un titre intéressant. Mais pour l'instant, on est loin d'un point d'entrée. Parce que voyez-vous, les moyennes mobiles 834 sont croissées à la baisse. Fait que là, il va venir tester son support, puis eux sont dans les cryptos. Hein, alors, fait que, on va voir tantôt. Je vais aller vous présenter les, les commodités. Alors, et ConocoPhillips, voyez-vous, ma cible, elle a été touchée à 102. Alors, fait que pour l'instant, faut le laisser s'accumuler. Je ne suis pas haussière, je ne suis pas baissière, ma cible est déjà touchée. Alors, je vais attendre les résultats. Vous savez, des fois, faut que ça s'accumule, hein? Alors, des fois, ça prend du temps. Fait que, alors, ici, CVS. Alors, CVS, voyez-vous, j'avais une cible à 77 et elle a été atteinte. Alors, fait que pour l'instant, on va le laisser s'accumuler, puis peut-être que il est dans le secteur de la santé. Puis vous savez, quand je vous ai présenté en fin de semaine, je vous ai mentionné que le deuxième secteur sur le Dow Jones et le et le S&P 500, les deux secteurs qui avaient une pondération quand même plus intéressante après, celle de la techno, c'était le secteur de la santé. Alors, c'est ça. Fait que c'est ici, là, on va le laisser s'accumuler. Peut-être que d'ici 2, 3 mois, je vais avoir quelque chose d'intéressant, puis ils vont peut-être repartir, mais pour l'instant, je le laisse s'y accumuler. Enbridge, alors j'ai une cible baissière sur le titre d'Enbridge. Alors, il est sous sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, c'est bien parfait. Alors, vous voyez, ensuite, excusez si vous entendez un Bing Bang, j'ai quelqu'un qui me parle sur Facebook. Fait que, alors, Ford, c'est le troisième plus gros producteur là, d'auto électrique. Alors, fait que là, il est toujours, lui, à l'intérieur d'un triangle. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Il est sous sa moyenne mobile de 100 jours. Mais, puis vous savez, là, dans toute moi, le souvenir que j'ai de Ford, c'est en 2008, quand ils ont tous fait faillite, là, Ford n'a pas fait de faillite. Ford avait un bon gestionnaire, puis ils ont réussi à passer à travers. Alors, moi, je peux vous dire que j'ai beaucoup d'admiration pour Ford.
juste pour ça. Ils ont réussi à bien se sortir malgré tout. Global Payment, voyez-vous, sont dans un couloir. Ils ont fait les résultats ce matin. Et là, regardez, il perd 9,52 $. Alors, c'est signe que le marché n'a pas tellement apprécié ses résultats. Hein? Sans aller voir les résultats, on peut juste dire que le marché ne l'apprécie pas tellement. Et voyez-vous, il est sous sa moyenne mobile de 100 jours. Et là, il faut qu'il revienne là, mais qu'il y a une bonne résistance aussi autour de 120. Alors, pour l'instant, on le laisse s'accumuler. Puis peut-être que ça va, il va s'accumuler, puis qu'après ça, là, toutes les bons résultats vont arriver là, d'ici quelques mois, que le titre va repartir à la hausse. Mais tu sais, ça fait à un moment donné, il nous a donné quelque chose d'intéressant ici, puis whoop, il a recassé. Ça fait que voyez-vous, c'est des secteurs un peu plus fragiles. C'est le même secteur que PayPal, hein? Fait que PayPal, à un moment donné, ils vont nous présenter ces résultats, fait que ça va être plus difficile, ça va être plus c'est une belle phase, hein, aussi, PayPal. Alors, l'Oblat, l'Oblat, hein? Écoutez, consommation de base, ils font tout de l'argent comme de l'eau. Puis on est consommation de base, t'as pas le choix, faut que tu te nourrisses. Puis des fois, je me demande, coudonc, y a-tu collision dans les prêts à la consommation, mais c'est ça. Alors, je vous avoue que moi, je ne vais pas à l'épicerie, c'est pas moi qui fais l'épicerie, là. Et de temps en temps, je regarde les prix, puis je dis, ah mon Dieu, c'est rendu donc bien cher, ça, tu sais. Alors, avec mon chum, il dit oui, effectivement, alors, fait que là, voyez-vous, les revenus sont là. Toutes les entreprises sont dans la consommation de base. Alors, dans le pétrole ici, Marathon, alors ici, là, voyez-vous, si je trace ici, si j'allais me tracer ici, là, j'ai un petit triangle qui se forme présentement, comme ça. Fait que là, c'est ça qu'il faut surveiller. Qu'est-ce qu'il va faire? Puis en plus, une moyenne mobile de 100 jours dans un triangle, c'est toujours marqué watcher, watcher, parce que des fois, on a de belles surprises, de très belles surprises. Pfizer, j'avais une cible à 40 $ et ma cible a été atteinte. Alors, fait que là, pour l'instant, je le laisse s'y accumuler pour voir s'il va nous faire un nouveau haut. Alors, puis après ça, commencer à nous donner des cibles, point de figure intéressantes, là. Mais pour l'instant, on le laisse s'y accumuler. Qualcomm, c'est que Qualcomm, voyez-vous, c'est le secteur des semi-conducteurs. Et là, présentement, autant j'étais haussière sur le secteur, présentement, il commence à nous donner un signe que peut-être que la plus-value sur Qualcomm du secteur elle est faite. Alors, fait que pour faire attention, il est sous sa moyenne mobile de 100 jours et surveillons comme il faut le support autour de 110. Shopify, ben, voyez-vous, une belle phase 1 qui a été percée. J'avais une cible à 73 qui a été atteinte. Alors, et là, voyez-vous, je ne sais pas si je vais aller voir si j'allais, bande de Bollinger, est-ce que c'est intéressant? Non. Et ça, c'est haussier. Alors, fait que pour l'instant, voyez-vous, j'ai ici, là, peut-être une petite résistance ici, là, 72 environ. Alors, fait que j'ai pas, on laisse voir aussi qu'est-ce qu'il va nous donner comme résultat prochainement. Starbucks, c'est demain, de mémoire. Puis voyez-vous, c'est beau, là, monter. Et là, est monté, mais regardez ici, là. Il rentre dans une zone, là. Une zone ici, là, une bonne zone de résistance, là. Alors, c'est là qu'on va voir est-ce qu'il va stagner, puis il va venir s'accumuler. Bon, mais pour l'instant, on va voir. J'ai pas de cible à la hausse, j'ai pas de cible à la baisse sur le titre de Starbucks. Et au tout, Tourmaline. Écoutez, là, ça, là,
il y a beaucoup de Québec. Je connais plein de monde, voilà, qui je suis baissière sur le titre, naturellement, on est dans le pétrole. Et là, c'est ça, on est dans un couloir aussi sous sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, on va voir les résultats et on pourra facilement le revoir autour de 50 techniquement parlant. Yum, écoutez, là, ben, là, il a dit oui, ici, il avait sorti hors de son couloir, puis il est revenu tout de suite, mais pas nécessairement sur beaucoup de volume, hein. Puis là, voyez-vous, il monte et fait qu'on va attendre pour l'instant. Est-ce que les résultats vont être extraordinaires ou décevants? C'est là qu'on va voir si ça s'accumule ou si le plus gros de la hausse est déjà fait. Alors, fait que pour l'instant, c'est les traders qui veulent s'y amuser. Alors, fait que là, on a fait le survol des, de, de- des titres boursiers. Puis là, on va aller en direct que sur MarketQ. OK. Alors, présentement, voyez-vous, le marché perd 32 points sur le marché américain. J'ai bon, le marché canadien des banques. Ben, voyez-vous, c'est plus de 13 cents, fait que c'est so-so, hein, présentement. Ici, toutes les ETF euh, euh, US, puis, tout à l'heure, je vous ai dit que je suis dans presque ma troisième décennie où je contribue au marché boursier à faire de vous un meilleur investisseur avec la technique point and figure. Et j'ai vu quelqu'un qui dernièrement donne des cours, là, qui a pris toute ma liste, puis est allé. J'ai dit, ah ben, Ken, il a pris exactement ce que je vous propose à chaque semaine, puis il est allé donner ça à sa gang, là. Fait que là, je me dis, oh, mon Dieu. C'est le marché de l'analyse technique, je peux vous dire qu'il y a du copier-coller en masse. Alors, t'as pas besoin d'avoir de formation, d'avoir été longtemps dans la formation pour être capable de donner de donner le droit de donner des cours. Alors c'est ça. Fait qu'on va aller avec voyez-vous, le top du S&P 500, Apple, Microsoft. Microsoft qui corrige un peu, mais vous savez, je suis haussière, mais c'est normal hein, qu'on ait des replis. Google, c'est négligeable. Bon, Amazon, quand même, là, 3 c'est quand même. Puis voyez-vous, NVDA, 11 piastres. Alors, fait que c'est ambigu un peu sur les semi-conducteurs. Ça hausse, ça monte, puis ça descend, puis fait que c'est un secteur qui est c'est un petit peu plus fragile. Berkshire Hathaway, forcément, si Apple va bien, ben Berkshire va bien aussi. Il me disait il avait commencé apparemment à acheter des titres japonais. Alors, c'est ça, c'est tout ce que je peux vous dire. Là, j'ai pas. Bon, fait que et Tesla et Meta Platform à 242. Puis vous savez, Meta Platform, je vous mentionnais que euh, j'ai un gap à fermer en haut, puis j'ai un gap à fermer sous autour de 233 environ. Alors, fait que là, on se demande lequel des deux qui va aller fermer là, en premier. Là. Est-ce qu'il va aller poursuivre ou il va se replier parce que ma cible est atteinte là, sur le titre de métaplateforme. Alors, fait qu'on voit que c'est très, très, très volatile présentement sur les titres du S&P 500. Fait que puis voyez-vous, le Nasdaq présentement il est négatif aussi et le Dow Jones et le S&P 500, alors, sont tous négatifs. Puis, il y a juste le TSX qui garde le cap positivement. Alors, fait que, voyez-vous, c'est ça. C'est pour, les marchés sont dans des zones là, où il y a encore de beaux titres et c'est pas catastrophique au niveau des résultats, mais parfois, c'est normal que le marché descendent et se corrigent. Alors c'est ça, c'était le suivi d'aujourd'hui et on se revoit possiblement dans mon suivi hebdomadaire dans le week-end prochain. Alors sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on se revoit samedi prochain.